Vous avez adoré les séries Daredevil et Hawkeye, mais vous voulez en savoir plus sur Echo avant sa diffusion sur Disney+, vous êtes au bon endroit. La deuxième saison de What If vient de se terminer, mais le prochain projet du MCU est déjà en route. Marvel commence fort en 2024 avec Echo, un spin-off de Hawkeye avec Alaqua Cox, reprenant son rôle de Maya Lopez. Echo est la première série Disney+ du MCU à recevoir une classification plus de 18 ans, qui servira également de premier volet à la nouvelle marque Spotlight de Marvel. Celle-ci se concentrant sur des histoires plus intimes et stylistiquement distinctes, des projets plus fortement interconnectés du MCU. Avant la sortie de la série de 5 épisodes sur Disney+, le 10 janvier prochain, voici un récapitulatif de l'histoire de Maya Lopez jusqu'à présent et de son lien avec les autres personnages Marvel préférés des fans qui feront également leur retour dans la série. Oui, on parle bien de toi Daredevil. Mais alors, qui est Maya Lopez alias Echo? C'est une femme sourde d'origine Choctaw qui a été introduite dans la série Hawkeye en tant que leader de la Tracksuit Mafia, un gang faisant partie du plus grand empire criminel de Wilson Fisk, alias le Caïd. Dans Hawkeye, des flashbacks permettaient d'en savoir plus sur les moments clés de son enfance et de sa jeunesse. On sait par exemple que Maya partageait un lien étroit avec son père, William, qui la précédait en tant que leader des Tracksuits. Malgré sa position et son partenariat étroit avec le riche Wilson Fisk, que Maya considérait comme un oncle, William ne pouvait pas se permettre une éducation spécialisée pour sa fille et lui disait qu'elle devait apprendre à marcher dans deux mondes pour réussir dans la société malgré sa surdité. Des scènes dépeignant son entraînement aux arts martiaux montrent la capacité de Maya à apprendre rapidement à imiter les styles de combat de ses adversaires et à exploiter leurs faiblesses, des compétences pour lesquelles son homologue de la bande dessinée est célèbre. Durant le blip, William et de nombreux autres membres de la Tracksuit sont tués par Clint Barton, alias Hawkeye, alors qu'il opérait en tant que justicier vengeur Ronin. Lorsque Kate Bishop interrompt un cambriolage de la Tracksuit déguisée en Ronin, Maya suppose que le vrai Ronin est de retour. Elle devient alors obsédée par la chasse au justicier et sa mise à mort pour venger son père. Bien que son ami Cassie la mette en garde à plusieurs reprises, que ses efforts commencent à interférer avec les plans et objectifs de Fisk, craignant la réaction du seigneur du crime. Dans la série Hawkeye, Clint confronte Maya, révélant alors qu'il est Ronin et confirmant qu'il a tué William. Cependant, il révèle également qu'il n'a appris l'emplacement de William que grâce à un informateur qui travaillait pour Fisk. Bien qu'elle hésite à faire confiance à Clint, les soupçons de Maya sont éveillés et elle demande alors à Cassie pourquoi il n'était pas à la réunion des Tracksuits la nuit où William est mort. La réponse peu convaincante de Cassie est qu'il n'a tout simplement pas été appelé à assister à la réunion, laissant entendre qu'il était l'informateur, du moins qu'il était au courant que Fisk avait arrangé la mort de William. Lorsque Clint et Kate affrontent Fisk et les Tracksuits à Rockefeller Plaza dans le dernier épisode de Hawkeye, Cassie est alors confrontée par Maya, qui le supplie de quitter la vie criminelle avec elle. Cassie ne croit pas qu'il puisse le faire et sait que Fisk le tuerait s'il essayait. Alors il attaque Maya, la forçant à le poignarder avec l'une des flèches de Clint, le tuant apparemment. Après que Fisk soit blessé dans la bataille avec Kate, Maya le confronte, armé d'un pistolet. Fisk déclare qu'ils sont une famille, mais Maya lève l'arme, et alors que la caméra s'éloigne d'eux, un coup de feu est entendu, suggérant qu'elle lui a tiré une balle dans la tête, comme elle le fait dans les bandes dessinées. Mais comme dans les comics, Fisk survit d'une manière ou d'une autre et est prêt à jouer un rôle de soutien majeur dans Echo, qui semble également prêt à s'appuyer sur son rôle dans une série Marvel antérieure, à savoir Daredevil. Pour rappel, Fisk a été introduit dans la série Daredevil, à l'époque produite par Netflix. Dans la première saison de la série, Fisk, ayant commencé une vie de crime à un jeune âge après avoir tué son père abusif, travaille avec d'autres criminels dans une conspiration élaborée pour remodeler New York à sa guise, s'étant convaincu qu'il le fait pour de bonnes raisons. À la fin de la saison, il est arrêté après que le détective corrompu Carl Hoffman témoigne de sa connaissance et de son implication dans les activités criminelles de Fisk, tout en étant représenté par l'avocat aveugle Matt Murdock et de son partenaire Foggy. Alors qu'il est emmené en détention, Fisk est libéré par une équipe de mercenaires et est ensuite attaqué et de nouveau capturé par Matt, qui opère en tant que son alter ego super-héros, Daredevil. Fisk joue un rôle petit mais important dans la deuxième saison de Daredevil, durant laquelle il utilise sa richesse pour gagner de l'influence sur la prison dans laquelle il est incarcéré et facilite l'évasion de Frank Castle, alias le Punisher. Lorsque Matt le confronte à propos de son implication dans l'évasion de Frank, les deux hommes se battent brièvement, ce qui amène Fisk à soupçonner que Matt n'est pas un homme aveugle ordinaire. Enfin, dans la troisième saison de Daredevil, Fisk parvient à se faire transférer en résidence surveillée dans un hôtel luxueux après avoir fourni au FBI des informations sur d'autres organisations criminelles. Ces manipulations du gouvernement escaladent jusqu'à ce qu'il finisse par être publiquement exonéré tout en reprenant le contrôle du monde criminel de la ville grâce à un nouvel homme de main, un agent du FBI hautement qualifié mais perturbé nommé Ben Poindexter, qui s'habille comme Daredevil pour accuser l'alter ego de Matt de ses crimes, Fisk ayant précédemment confirmé ses soupçons que Matt et Daredevil ne font qu'un. Finalement, Matt parvient à exposer les derniers crimes de Fisk et retourne Poindexter contre lui en lui montrant que Fisk était derrière le meurtre de la femme dont
Poindexter est obsédé. Les hommes se lancent alors dans un combat brutal à 3, avec Fisk finalement incapacitant Poindexter en lui blessant gravement la colonne vertébrale. Matt bat ensuite Fisk, et après avoir résisté à la tentation de le tuer, le force à accepter de ne pas révéler son identité secrète ou menacer Foggy ou Karen Page en menaçant de révéler l'implication de la femme de Fisk, Vanessa, dans la mort de l'agent du FBI, Ray Nadim. Plusieurs années après l'annulation de Daredevil et des autres séries Marvel Netflix, Matt Murdock, comme Fisk, a été réintroduit dans le MCU. L'acteur Charlie Cox a d'abord repris le rôle dans un caméo du film Spider-Man No Way Home, dans lequel Matt aide Peter Parker à éviter les poursuites judiciaires après que son identité secrète de Spider-Man a été révélée. Il est ensuite apparu dans un rôle secondaire dans la série Disney+, She-Hulk. Dans cette série, Matt défend Luke Jacobson, un créateur de mode qui s'adresse aux surhumains, afin que Luke n'ait pas à révéler les identités secrètes de ses clients super-héros. Après avoir gagné l'affaire, Matt paie un verre à l'avocate adverse, alias Jen Walters, pour faire la paix, et les deux développent rapidement une attirance mutuelle. Matt encourage Jen à embrasser le côté She-Hulk de son identité qu'elle a obtenu involontairement, soulignant qu'elle peut utiliser ses pouvoirs pour aider les gens que le système juridique laisse tomber. Après qu'elle découvre qu'il est Daredevil, ils font équipe pour sauver Jacobson lorsqu'il est enlevé par le client de Jen, Eugene Patilio, après quoi ils couchent ensemble et passent la nuit chez Jen. Dans le final de la saison de She-Hulk, le couple est toujours montré dans une relation romantique occasionnelle. Matt reviendra à nouveau dans Echo, bien que son rôle soit probablement plus petit que celui de Wilson Fisk. Si les séries Netflix ont initialement été décrites comme faisant partie du MCU et contenaient des références aux films, les films n'ont pas montré autant de réciprocité jusqu'à ce que Matt apparaisse dans Spider-Man No Way Home. Dans les brefs aperçus de l'apparition de Matt Murdock dans Echo, montré dans le matériel promotionnel, le personnage porte le costume de super-héros rouge et noir qu'il portait dans la série Netflix Daredevil, plutôt que le rouge et or qu'il portait dans She-Hulk. Les promos récentes d'Echo ont également mis en évidence des images d'un marteau qui ressemble à celui utilisé par Fisk pour tuer son père. Il convient également de noter qu'après Echo, Charlie Cox et Donofrio seront les têtes d'affiche d'une nouvelle série Daredevil sous-titrée Born Again, dans laquelle John Bertal reprendra également son rôle de Frank Castle, renforçant ainsi l'idée que Daredevil est le spin-off de Bertal de Punisher, sinon toutes les séries Marvel Netflix sont toujours considérées comme canoniques dans le MCU, ce qui a d'ailleurs été confirmé très récemment par Marvel. Mais indépendamment de ce qu'elle révèle ou non sur la place de ses prédécesseurs dans la continuité de Marvel, la série Echo semble être un ajout excitant à la franchise. Le retour à une classification plus 18 ans suggère que l'univers cinématographique de Marvel va continuer à réaliser des expérimentations stylistiques que les fans et les critiques appellent, et Maya, Matt et Fisk sont tous des personnages captivants avec lesquels les téléspectateurs sont impatients de passer plus de temps. Si tu as hâte de découvrir Echo et que tu veux en savoir plus sur la série, il suffit juste d'appuyer sur le bouton like et de t'abonner à Pop News. Salut!